Hello, hello, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Hop, je vais remettre ça dans le cadre, petit booster chinois, et je vais m'en servir. On va parler un petit peu de Evo Céleste. Je t'avoue que c'est une série, je me suis plus trop intéressé, et pourtant on aurait dû, hein, puisqu'on peut faire le parallèle avec 8.5, juste un petit parallèle, hein, parce que c'est des séries qui proposent toutes les deux des évolutions, même si, ok, c'est absolument pas les mêmes artworks, hein, évidemment, puisque on est sur du évolution terra cristallisée, et de l'autre côté, on est sur de la évolution classique, des alternatives classiques, et en plus on a les V et les VMAX. Donc franchement, c'est sûr que c'est la régalade sur Evo Céleste. Alors on va faire un petit bilan sur Evo Céleste, voilà, tranquille. On sait qu'on est dans un run assez particulier en ce moment, puisque le scellé n'arrête pas de monter, surtout le scellé qui est, on va dire, récent. C'est ça qui est assez fou. Il y a des séries qui viennent de sortir quasiment, dont elles progressent assez fortement. Il y a même des séries qu'on trouvait partout, qui sont mises à progresser, et c'est vrai qu'on peut s'imaginer, peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, qu'on est dans un, comme on pourrait dire, parce que c'est vrai qu'il y a une part importante maintenant, il ne faut pas le négliger, hein, c'est comme ça. Il y a le collectionneur en scellé qui représente certainement une minorité dans la, on va dire, collection du scellé. Ça veut dire, en gros, tu as beaucoup d'investisseurs qui gardent du scellé, mais est-ce qu'on peut appeler ça collectionneur de scellé? Après, c'est un débat, évidemment. Parce que l'investisseur, il a un objectif que n'a pas le collectionneur en scellé, enfin du moins un objectif supplémentaire, on va dire, que n'a pas un collectionneur scellé, qui lui, il veut juste prendre les pièces qui lui intéressent et n'a pas une vocation d'aller revendre plus tard, en tous les cas. Et c'est vrai que les séries, il y a beaucoup de séries qui ont ultra bien performé. Par conséquent, on s'imagine bien que les antérieures, celles qui avaient déjà progressé, sont tirées à la hausse. Et puis il y a cet emballement, et surtout que le message est assez clair en ce moment. Tout monte. Voilà. C'est vrai que c'est assez fou. Même des séries, on va dire, claquées au sol, qui étaient très fortement décriées, suscitent aussi l'intérêt. Alors, du point de vue de Evo Céleste, on va voir grosso modo 3 items, les items classiques d'une série hors point 5, à savoir la display, le TB et le booster scellé individuel scellé, c'est-à-dire sous blister, voilà, comme ça. Bon, ça c'est du ultra prisme, hein, tu l'auras compris. J'avais plus de sous la main, enfin. Ils sont à 4 mètres du sol et rangés dans une boîte à chaussures. Donc forcément, c'était assez compliqué pour moi de montrer un petit booster Evo Céleste. Mais bon, tu sais à quoi ça ressemble, un booster Evo Céleste. Alors d'un point de vue de la display, alors elle est stratosphérique. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tu vois la display qui coûte, on est à plus de 1000 euros, peut-être 1200 euros même. Qui va aller ouvrir une display à 1200 euros? C'est assez stratosphérique. Pourquoi en plus? Faut quand même remettre dans le contexte. Evo Céleste, c'est une série particulière. Elle est particulière parce qu'elle ne drop pas. Combien d'ouvertures de display se sont soldées par une pauvre petite full art avec 3 VMAX et 5 ou 6 V? Il y en a énormément. Voilà. C'est un tirage plus que classique. Mauvais, mais plus que classique. Donc ouvrir pour 1200 euros une TB, sachant qu'il n'y a une carte qui peut à peine te mettre à l'équilibre, et encore, c'est la Noctali VMAX. Il n'y en a qu'une seule et elle te mettra à l'équilibre, et encore. Et encore, une qui est évidemment la rareté la plus difficile à faire tomber, puisque c'est une chance sur 2000, la Noctali. Sur cette série-là, c'est une particularité aussi. Bon, c'est pas la seule, hein, tu me diras. L'espérance, enfin la valeur absolue du booster est claquée au sol. On n'est même pas à 4 euros. Quand je dis claqué au sol, il faut relativiser. On est sur des boosters à plus de 30 euros. Donc forcément, même si tu te dis sur le long terme, tu amortis que dalle. C'est un facteur 10 entre la valeur de ton booster, enfin quasiment, et la valeur de ce qu'il y a à l'intérieur et la valeur de ton booster à l'achat. Donc forcément, c'est assez complexe à ouvrir maintenant. Tu vois, ça l'était déjà à, on va dire, 600, 700, 800 euros. Hein. Maintenant, ça l'est encore plus.
Ça l'est encore plus. Mais bon, peu importe, tout monte. C'est comme ça. Faut pas trop se poser de questions. Même si, oui, il y a une grosse carte, il y en a même deux, mais encore le Rayquaza, quand on voit le scellé, il est pas si cher en plus maintenant. En plus, les cartes ne montent pas spécialement. Curieusement, même, on a quelques cartes type VMAX qui, elles, progressent. D'abord, je t'avais dit, rappelle-toi, il y a très très longtemps, c'est plus logique de voir ces cartes-là monter, puisque en gros, c'est elles qui font l'enveloppe de ton ouverture, quoi. Le corps de ton ouverture. Ça sera de la VMAX, ça sera pas de l'alt, ça sera pas de la full art. Parce que c'est en termes de proba, c'est ça qui va être... Donc c'est logique, mais en même temps, elles sont tellement en retard, ces cartes-là. Une VMAX, ça vaut allez, 5, 10 euros, peut-être 20 euros pour le Noctali. C'est complexe. Et les V, c'est pareil. Le Noctali, peut-être 3, 4 euros, mais c'est poussif, évidemment. C'est là où je me dis comment on peut ouvrir ce genre d'item, ou alors l'idée, c'est de l'ouvrir en tant que... Voilà, c'est du gaming, quoi, c'est du jeu, c'est de la loterie, quoi. Tu te dis, bon, bah, je me fais un kiff, et encore tu t'ouvres un booster, quoi. C'est pour ça que sur les plateformes, je dis pourquoi pas, tu vois, c'est un peu le show de dire, allez, je mets 30 euros, peut-être même plus. Sur les plateformes, c'est encore pire. Et je me dis, voilà, le frisson d'aller essayer de gratter la grosse carte, et puis d'autant quand tu mets 30 ou 40 euros, là, t'as pas une carte qui te rentabilise, t'en as plein. C'est ça aussi la différence que quand tu mets la somme sur une display entière. Autant là, tu chopes une full art, tu es à l'équilibre quasiment. Hein. On va dire grosso modo, les full art, les évolutions full art, on est bien. Donc là, tu es content si tu drops ça en event. Je suis assez convaincu. Donc tant que si tu as le Noctali, tu es un petit peu au-dessus et ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est stratosphérique en ce moment. Le TB, ben presque j'allais dire, elle est en retard la pauvre, hein. je plaisante, hein, mais presque on pourrait dire, vu que le TB on sait que c'est l'item qui performe le mieux, et quand tu vois le prix du booster, on va dire scellé sous display, tu pourrais dire, bah, on imaginerait le TB un peu plus haut. On relativise hein, tout ça, attention, hein, on relativise. Hein. Elle est haute hein, pour une série classique, mais quand on voit le reste, tu te dis, bon, on est à 300 euros, hein, grosso modo pour le TB. Il n'y a pas trop de différence entre celle qui est dont il y a Noctali ou l'autre qui n'a pas Noctali. J'ai envie de dire c'est à peu près pareil. Hein. C'est à la marge. C'est à la marge. Et c'est vrai que du coup, tu te dis, bon, d'habitude c'est l'item vraiment strato. Hein. Tu vois, tu te dis là, il y a vraiment un truc. Là, il doit y avoir pas mal de dispo certainement. Même si au fond, je pense que le scellé se fait de plus en plus rare. Surtout quand Evo Céleste, alors peut-être un peu moins les ETB. Mais Evo Céleste a quand même été une série beaucoup ouverte. C'est pas le cas de toutes les séries. Ce qui fait que quand il y a de l'ouverture, tu enlèves une part du scellé. Du coup, bah, tu fais un petit peu varier la rareté de l'item. Pour moi, il serait plus cohérent que l'item, on va dire, beaucoup stocké. Ça a été la display. Il y a eu un réassort à une époque. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des palettes entières. De display Evo Céleste. Alors jusqu'à où elle ira la Evo Céleste? Moi je pense, on en discutera à la fin de la vidéo, et puis ce sera plus global peut-être. Donc le TB, voilà, 300, peut-être un peu plus, enfin plus ou moins 10%. Quoi. Et après tu as le booster individuel scellé, comme ça. Enfin il n'est pas en plastique hein, le scellé. Item que j'adore, tu le sais, moi j'adore cet item là, je le trouve vraiment sympa pour tout un tas de raisons. Déjà ça protège bien ton booster, ça le met en valeur, ça prend pas trop de place, c'est un petit budget quand ça sort, ça c'est top. Hein. Et si tu as besoin un jour, pour X raison, de récupérer un peu d'argent, tu n'es pas obligé de vendre un gros item. Ça, c'est cool aussi. Puis tu peux l'échanger. Si tu en as un ou deux de plus, tu vois, ça te permet d'un bon trade. C'est plutôt cool. Et là, on est... Alors, ça fluctue pas mal. Pour moi, il y a 3 illustrations top. C'est une série, il y a vraiment un bel art set. Et il y a 3 illustrations top, puisque tu retrouves le Noctali, le Nymphali et le Rayquaza. Donc forcément, ces 3 illustrations-là sont à prioriser si tu veux voir une belle évolution avec le temps. On est entre 30 et 40 euros, mais de temps en temps, tu peux avoir l'art set pour une centaine d'euros. Hein. Voilà, ça fluctue un petit peu. Mais c'est vrai que le Duralugon casse un peu cette dynamique, tu vois, sur la beauté, on va dire, de l'art set. Parce que, bon, Duralugon, il ne fait pas consensus, en tous les cas, pour les collectionneurs de scellés.
Et c'est vrai que moi je suis pas fan, je vais te dire honnêtement. J'ai en tête deux autres séries qui ont proposé Rayquaza en illustration, comme Légende brillante. Et ben je trouve moins jolie. Franchement, je trouve qu'elle est loupée. L'illustration de Rayquaza. Voilà, je le trouve loupé. Et c'est pour ça que je le mettrai en troisième position comparativement à Noctali et Nymphali. Mais après, il porte un. Enfin, voilà, c'est un Pokémon très populaire. Donc forcément, on imagine bien que Rayquaza euh, bah, fera consensus quand même. Et ça sera voire soit le premier, soit le deuxième. Mais peut-être qu'il sera éclipsé par Noctali. On va dire dans l'ordre, on dirait plutôt Noctali, Rayquaza et Nymphali. Mais c'est pas mes goûts personnels en fait. Voilà, moi je mettrais peut-être Nymphali, Noctali au même niveau et derrière Rayquaza, évidemment Duralugon, l'illustration la moins sympa. Alors tu peux faire des bons achats aussi sur les boosters CD parce que, alors je sais pas si c'est propre à toute la saison, mais quand il y a eu un réassort, en tous les cas, moi je l'ai constaté, ils sont souvent mal collés. Voilà. C'est-à-dire que de temps en temps, tu as des endroits sur le côté du blister, quoi. Je parle du blister et non pas du booster. Sur le côté, il y a des passages où c'est légèrement décollé. Bah, ça, c'est d'usine. Hein. Je l'ai constaté sur plusieurs items. Donc, globalement, voilà, le Evo Céleste continue à monter. J'ai envie de dire presque étonnamment le TB moins, on va dire. Je pense que 300 €, c'est un petit moment qu'on est là. 1200, bon, bah, ça devient très très haut hein, pour une display comme ça. Mais plus rien ne m'étonne hein, quand tu vois Soleil et Lune, les tarifs stratosphériques. Je sais plus, on m'a parlé de 5-6 000 € sur des Soleil et Lune fin de bloc. Je trouve ça tellement stratosphérique. Surtout, je me dis, mais comment peut-on mettre des sommes aussi folles hein? C'est énorme, c'est énorme. Autant dépenser 30 €, 50 €, voire même 100 € dans un booster, ok, c'est un booster. Aller 500 € dans une ETB, ok, mais plusieurs milliers d'euros dans une display, mais je me dis, waouh, ça c'est énorme. C'est énorme et surtout que les cartes valent pas si cher que ça. Et pour en venir donc Evo Céleste, bah, là tu vois par exemple, là tu as un booster chinois qui te permet d'avoir les évolutions, pas que, hein, mais les évolutions. Alors oui, certes les cartes sont moins chères à l'achat, on va dire en occasion, mais un Octali de cette série-là doit valoir certainement dans les 300, 400 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, grosso modo, 3 fois moins cher que le Noctali que l'on a, mais ce sont des boosters à 3 €. Tu vois la différence. Nous, on a des boosters à 30 €. Et bah, ça aussi, c'est pareil, c'est des petits points de fusion, il y a du panachage, etc. Et ça, c'est des boosters. Moi, j'avais acheté un booster ou deux pour 2 €, 2 €, ouais, 2 €, parce que les displays se vendent vraiment pas cher. Tu as des displays de ces séries-là, c'est vraiment pas cher. Donc c'est vrai que si tu veux juste un joli, une jolie illustration de cartes et aller essayer de les dropper par toi-même, bah, tu as des possibilités hein, sur ces petites boosts. Je pense que c'est une bonne alternative parce que maintenant Evo Céleste c'est stratosphérique. Alors qu'est-ce que je pense d'Evo Céleste? Alors moi je pense qu'on est dans un beau tunnel. On est pied plancher. On verra si j'ai tort ou pas. Hein. Mais peut-être que j'en ferai une vidéo. On est pied plancher. Je pense qu'on a un beau tunnel de 2 ans. Voilà. Après, ça peut secouer. Allez, j'en dis pas plus. On verra sur la prochaine série dont j'ai envie de parler. Affaire à suivre, évidemment. Mais Pokémon, c'est voilà, il se passe énormément de choses. C'est ça qui est croustillant avec Pokémon, en fait. C'est vrai que on se dit, moi c'est ça que j'aime bien dans cette période-là, c'est qu'il se passe des choses. Comme je t'ai dit, moi je collectionnais le CD depuis 2015, donc c'est vrai que c'était monotone en fait. Hein. Il n'y avait pas vraiment, il y avait pas de pièces rares, il n'y avait pas d'engouement, il n'y avait pas tout ça sur le CD, même sur les cartes. Hein. Les cartes valaient pas très très cher à cette époque, hein. Donc il y avait moins d'engouement. Donc malgré tout, il y a des belles contraintes, ça c'est certain, mais en même temps il y a de l'engouement et c'est plutôt aussi agréable. Voilà. En tous les cas, Evo Céleste, moi, comme je t'ai dit, hein, j'ai pas une grande collection d'Evo Céleste. J'ai pas de display. J'ai 2 ETB. J'ai eu la chance, je vais peut-être te raconter l'histoire. Hein. J'ai eu la chance d'avoir récupéré ces 2 ETB. C'était dans un Cultura et ils les avaient. C'était un réassort ou un restock ou j'en sais rien. En tous les cas, c'était plus la période des ETB. Je passais par hasard et je vois le mec qui venait de les avoir dans sa caisse. Voilà.
tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est chouette. Ben voilà, je les avais pas eu quand c'était sorti, parce que je m'étais pas trop cassé la tête, et ben, je les ai récupérés comme ça. Voilà, j'ai dit, bon bah ok, je vais les prendre. C'était limité, hein, c'était un par personne, voilà, il y avait 2 ETB différentes. Et du coup, voilà, je les ai eu comme ça. Mais c'est vrai qu'à part ça, j'ai les boosters scellés, bon, ça c'est vraiment mon truc que j'aimais bien. Les boosters scellés individuels. J'ai eu la chance aussi d'en ravoir peut-être 3 ou 4. C'était chez King Jouet, à une époque il y a eu un réassort. Et puis j'ai eu le tripack aussi. Il y en avait plusieurs. Chez Micromania, ils avaient ressorti les tripacks, et c'est pareil, tripack avec Clash des Rebelles. Et du coup, moi je me suis dit, bah, je vais prendre un de chaque. Parce qu'en plus, Clash des Rebelles, c'était cool, ils avaient remis le tripack avec la carte promo Rayquaza. Donc ça fait toujours plaisir de retrouver, tu vois, avec un joli tripack avec des cartes promo sympas. Ça, c'est des cartes promo, comme je te dis, hein, souvent mises sous le côté, et puis après, les gens se réveillent et se disent, ah tiens, c'est intéressant comme carte promotionnelle. Voilà. Voilà pour la petite histoire de ma collection scellée de Evo Céleste. Après Evo Céleste, j'ai fait pas mal d'ouvertures. J'ai eu 2 belles cartes sur Evo Céleste, on va dire, en ouverture. J'ai eu la Dracolos alternative dans un duo pack. Un duo pack, tu sais, un panachage, quoi. Et je l'ai eu dans un coffret. J'ai eu le Noctali Full Art. Voilà, c'est tout. Tu vois, ça n'a pas été exceptionnel. Mes ouvertures n'ont pas été folles. Mais en général, je ne suis pas un gros chanceux. C'est pour ça que les ouvertures, j'ai tendance à les fuir maintenant parce que bah, ça me coûte énormément et malheureusement, je ne complète pas grand-chose avec mes ouvertures. J'ai eu quelques bonnes cartes, mais quand on voit tout ce que j'ai ouvert, ça reste plutôt faible. Bon, je te dis à bientôt. N'hésite pas à me raconter un petit peu les cartes que tu as droppées sur Evo Céleste, hein, pourquoi pas. Mais comme je t'ai dit, moi, malheureusement, je ne suis pas un chanceux sur les ouvertures Pokémon. J'ai rarement été chanceux. La seule série où j'ai été chanceux, c'est Ténèbres Embrasées. Tu vois, mettre ta carte chance sur Ténèbres Embrasées, autant te dire que bah, t'es pas tellement chanceux, quoi. À bientôt.